Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Ce samedi 16 juillet 2022, il est 8h24 heure de Boston. Cette vidéo c'est pour dire expressement que je me demande en Guinée comment nous réfléchissons dans ce pays. Peut-être que nous réfléchissons ou nous agissons selon nos intérêts et ce qui fait qu'on ne s'en sort pas. Ce qui fait qu'on ne s'en sort pas. Donc, comme quand je vois certains avocats, quand on les voit, on pense qu'il n'y a que ces avocats en Guinée, pourtant il y a plusieurs avocats. Je n'ai jamais vu, excusez-moi, je n'ai jamais vu dans un pays, peut-être que je suis novice, peut-être que comme je n'ai pas fait tous les pays du monde, où je ne suis pas dans le milieu, un avocat qui défend les victimes et les bourreaux en même temps, dans le même mois, dans la même année ou dans les mêmes trimestres ou semestres. Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai qu'on dit qu'un avocat a le droit de défendre quiconque le consulte et de défendre qui il veut. C'est vrai, mais si dans la vie, chacun fait ce que ton droit te dit, chacun fait ce que tu peux faire, quand tu peux faire, finalement tu deviens quoi? Moi en tout cas, Souleymane Condé, à partir de là, avec tout mon constat, mon regard change envers certains avocats. C'est pas parce que je les considère comme mes ennemis, mais mon regard change. Je dis ce qui est dans mon cœur. Mon regard change vu de leur comportement. Quand je faisais mon premier interview sur Film FM, je crois le 7 mai, moi on m'a appelé ici, de dire bien de Doumbouya, de parler bien de la transition, de parler de leur lutte contre la corruption. J'ai dit à la personne, ok, j'ai compris. C'était moyennant de l'argent. Il dit, j'ai tout compris, j'ai dit, aucun problème. Mais j'avais déjà préparé déjà. Et quand je suis sorti d'abord, c'est à cause de même le fait, c'est vrai que j'ai fait un constat amer de la transition de 7 mai sur Film FM. Et c'est à cause de cette proposition d'argent et cette proposition de corruption que j'ai rajouté encore les défaillances que j'ai vues sur la transition, que je ne voulais pas en parler, que j'ai en parlé encore. Pour montrer à la personne, ce n'est pas ton argent qui doit faire de moi ce que je suis. Moi j'ai 42 ans. Je ne vis pas de l'argent public. Mon père a la retraite à Kankan. Il ne vit pas de l'argent public. Il n'a jamais vécu de l'argent public guinéen. Il a enseigné son salaire de professeur, il a vécu de ça. Ma mère est ménagère. Elle est aux États-Unis depuis 1995. Elle ne sait ni lire ni écrire. Et c'est elle qui a amené ses 5 enfants aux États-Unis en étant une illettrée qui ne sait ni lire ni écrire. Donc moi je n'ai pas grandi de l'argent public guinéen. J'ai grandi avec l'argent des efforts de mes pauvres parents. Et je vis aujourd'hui avec l'argent de mes propres efforts. Donc je suis quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de truc. Donc, à partir de l'instant, ces avocats qui se font défenseurs des victimes, défenseurs des bourreaux, il peut toujours avoir des avocats pour des bourreaux, des avocats pour des victimes, des avocats pour des délinquants économiques, des avocats... Mais un avocat qui se transforme en tout, ça moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vrai que c'est son droit, c'est leur droit, les avocats c'est leur droit, mais humainement, sociologiquement, professionnellement, je trouve que c'est ambigu. Nous sommes tous Guinéens. Personne ne peut me dire aujourd'hui que sous le régime de Lansana Conté,
Conté et ses ministres n'ont pas pillé économiquement la Guinée. Moi, j'avais des parents comme ministre de la Logis de Conté, j'avais des parents comme DAF, j'avais des parents comme directeur, mais ils ont tous pillé ce pays-là. Quand je dis des parents proches, hein, des frères de ma mère. Maintenant, le régime d'Alpha Condé, j'avais des amis intimes, des amis inséparables, avec lesquels j'étais prêt à tout dans ma vie. J'avais des parents, des oncles dans ce régime, des cousins, des tantes, directs de ma mère. Mais vous savez ce que j'ai fait avec ce régime. Et personne ne me dira. Montre-moi des preuves. Commencez par Alpha Condé. Ses premiers ministres. Je ne dis pas de son près, ses premiers ministres. Ses directeurs, ses ministres. Les directeurs de régie financière. Les DAF. Que personne d'entre eux n'a volé l'argent public. Ils ont tous volé, A à Z. Les militaires qui étaient sur Alpha Condé. Aujourd'hui, si on recense, on fait l'évaluation de toutes les maisons construites en Guinée, on identifie les maisons. Vous allez trouver chaque ministre d'Alpha Condé a au moins minimum 5 villas. Chaque directeur a au moins 3 à 4 étages. C'est pas moi, le volume c'est pas moi, le volume est à fond. J'ai refusé de mettre mon écouteur. C'est Facebook qui a mis des restrictions sur mon compte avec quelques pays, je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi. Maintenant, ce que j'ai décidé, je vais faire maintenant des vidéos sur mon téléphone, j'enregistre et je mets sur la page. Parce que les directs maintenant, Facebook a réduit, je ne sais pas pourquoi. Facebook est devenu maintenant un instrument de musulman. C'est pas moi, le volume c'est pas moi, je parle à fond. Et le volume est à fond. Tout le monde sait que ce régime a pillé ce pays. Aujourd'hui, le problème que nous connaissons aujourd'hui en Guinée, c'est la mauvaise gouvernance politique, sociale, économique de Alpha Condé et de tous ces gens qui ont géré avec lui et ce que nous vivons aujourd'hui. Dire qu'il n'y a pas de preuves contre ces gens-là, c'est de la mauvaise foi. Un intellectuel qui le dit, c'est malhonnête, un intellectuel malhonnête. Un avocat qui le dit, c'est un avocat malhonnête, parce qu'un avocat doit dire la vérité. Ces gens-là, nous avons des renseignements, je ne me mêlerai pas. Ils ont tous des voitures chez des gens, 20 voitures, 10 voitures, 15 voitures. Ils ont sorti dans leur maison, ils ont confié à leurs petits. Mais comment un simple fonctionnaire peut avoir 15, 20 voitures dans une cour? La population croupit dans la misère. Comment un seul fonctionnaire peut avoir 5 villas, 10 villas? Les enseignants n'ont même pas de quoi payer leur location. Comment un fonctionnaire peut avoir une maison aux États-Unis, une maison à Bruxelles, une maison en France, une maison au Maroc? Les enseignants et les médecins guinéens et même les hommes de médias qui passent des nuits et des jours à donner des informations, eux n'ont même pas de quoi payer leur location. Quand même. Et on veut que ce pays avance. Comment ce pays peut avancer si tout le monde reconnaît la vérité quand ce n'est pas à son niveau? Quand c'est à ton niveau, tu ne reconnais pas la vérité. Quand ça touche ton oncle, ton parent, ton cousin, tu parles de côté, tu parles de l'ethnisation de la chose. Je dis et je répète, Alpha Condé, ses premiers ministres, je ne dis pas des ses premiers ministres, ses ministres, ses directeurs des régies financières, ses DAF, ils ont tous volé l'argent public. Tous. Ils ont failli à leur devoir. La preuve est que recensé, je demande à la transition actuelle
de recenser toutes les maisons de la Guinée, de numéroter toutes les maisons. Celui qui ne... Parce qu'ils ont construit des maisons, ils ont mis le nom des gens, n'importe comment. Celui qui ne reconnaît pas sa maison, mettez dans le portefeuille de l'État. Si ils ne reconnaissent pas leur maison, mettez dans le portefeuille de l'État. Les enseignants veulent des maisons. Les médecins veulent des maisons. Les syndicats veulent des maisons. Au moins partagez ces maisons-là pour que d'autres Guinéens aussi aient l'occasion aussi de vivre dans ces maisons. Donc, c'est tellement facile d'avoir des preuves contre les gens là. Ils ont acheté des maisons à Abidjan. Je connais des gens qui vivent à Abidjan actuellement. Ils achètent des maisons à Dakar. C'est le régime de Lansana Conté. C'est les ministres de Lansana Conté qui ont commencé la stratégie là. Acheter des maisons à Dakar et à Abidjan sous d'autres noms. Les ministres d'Alpha Condé aussi ont fait ça. Et aujourd'hui, même la transition de Doumbouya là, des gens sur Doumbouya, la transition de Doumbouya là, les cadres militaires et civils, d'autres ont commencé à acheter des maisons à Dakar et à Abidjan, sous d'autres noms. Je ne comprends pas pourquoi le Guinéen vole son argent à l'investir. Vous avez vu un jour un cadre sénégalais qui a construit en Guinée, qui a volé au Sénégal, qui est venu construire en Guinée? Vous avez vu un jour un cadre ivoirien qui a volé son argent, l'argent ivoire qui est venu construire en Guinée? Non, le Guinéen n'aime pas la Guinée. Même au Mali, il y a des cadres que je connais qui gèrent des directions aux mines, direction des mines, qui sont partis acheter des maisons au Mali. Un pays déserté comme le Mali. Vous avez vu un cadre malien voler l'argent du Mali, venir construire en Guinée? C'est seuls les cadres guinéens qui sont devenus des experts. Dès qu'on les nomme, ils achètent des maisons à Dakar. Ils ont mis le nom de leur soeur, leur oncle, sous d'autres noms. Ils achètent à Abidjan, au Mali, au Maroc, à Bruxelles, aux États-Unis. Et on dit qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Dites-moi, un seul fonctionnaire qui a hérité de son papa des richesses, qui a hérité de son grand-père, ou bien qui a hérité de sa grand-mère, ou bien qui a hérité de sa famille des fortunes. Un seul fonctionnaire guinéen. Dites-moi le nom. Dites-moi le nom. Les gouverneurs de la Banque centrale, là, dites-moi un seul gouverneur qui a hérité de son oncle, de son papa, de son grand-père, des fortunes. Ils ont tous volé à la Banque centrale. Des gouverneurs de la Banque centrale de Conté, de Alpha Condé. Dites-moi, quelqu'un qui a mérité tout l'argent qu'ils ont volé à la Banque centrale. Premier vice-gouverneur bas, deuxième bas, troisième bas, ils ont tous volé à la Banque centrale. Et vous ne voulez pas qu'on dise ça. C'est parce que c'est la CRIEF qui ne sait pas ce qu'elle veut faire. C'est parce que c'est Doumbouya et ses hommes qui ne sont pas compétents. Sinon, c'est tellement facile d'avoir des preuves contre les dirigeants d'Alpha. Parce qu'ils viennent de quitter le pouvoir il y a 9 mois. Il suffit de faire une évaluation du pays. Il suffit de recenser les maisons de la Guinée. Il suffit d'évaluer tout. Vous allez avoir des preuves dans votre main. Ce n'est pas parce qu'on veut les détruire. Non. Il faut que le vol sèche en Guinée. Le vol doit cesser. Un cadre doit avoir une maison. Maximum 2. Mais 3, 4, 5, 6, des immeubles construits partout. C'est ça la vérité. C'est parce que la CRIF ne sait pas ce qu'elle doit faire. Sinon, c'est tellement facile d'avoir des preuves contre les gens là. Et tu les vois parler, ils se justifient comme s'ils sont des bons samaritains. Dites-nous la source de vos revenus. Dites-nous si vos grands-pères ont laissé des richesses. Vos papas ont laissé des richesses. Ou vos familles sont des richards. C'est tout. Des pauvres types qui étaient dans la chambre salon hier, qui étaient dans 3 chambres salon hier, ils viennent en 3 ans, 4 ans, ils ont 5 villas, ils ont 3 millions de dollars dans leur compte. Les populations qui accouchent dans les hôpitaux n'ont pas de matériel. Nos mamans, nos soeurs, nos femmes qui accouchent dans les hôpitaux n'ont rien. Et leurs femmes accouchent à Abidjan, accouchent aux États-Unis, accouchent ailleurs. Mais dis donc, où on va avec ça? Le Guinéen est le premier malhonnête de ce pays. Le Guinéen est le premier ennemi de son pays. N'accusons pas les étrangers. Personne. Est-ce que c'est les Blancs qui volent nos ressources, qui mettent à Abidjan? C'est les Blancs qui volent l'argent guinéen, construisent des maisons à Dakar. Et puis même les Sénégalais se moquent de nous.
Les Ivoiriens se moquent de nous. Les Maliens se moquent de nous. Un Mali, un pays pauvre comme le Mali a le courant 24 heures sur 24, il a l'eau 24 heures sur 24. Un pays déserté comme le Mali. Et nous, on a tout, on est incapable. Il y a 25 ans de cela, la Guinée n'a jamais eu l'eau à la porte. La Guinée n'a jamais eu le courant 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que les enfants de la Guinée sont mauvais. Parce que les enfants de la Guinée ne pensent qu'à eux-mêmes individuels, l'égoïsme. Mais au nom de Dieu, je ne suis pas parfait. Je n'ai pas le monopole de la vérité, ni du patriotisme. Tous qui voleront l'argent public de façon abusive, des enfants ne profiteront pas. On a vu des enfants des ministres de Conté ici. Vous savez comment ils sont? En Guinée là-bas, les enfants des ministres de Conté, vous savez comment ils vivent alors là? Et ceux qui sont aux États-Unis en Europe, demandez comment ils vivent alors là. Parce que Allah ne dort pas. Le bien public pleure. Quand tu prends le bien public, ça pleure. Le bien public ne profite jamais. Et preuve. Des gens qui roulaient dans une voiture sans climatiser hier. Après, tu les vois avec 5-10 voitures. Et puis, c'est qui me choque. Des cadres là. J'ai des gens qui me disent, nous on les a aidés à sortir leurs voitures dans leur cour pour aller confier chez les voisins. Tellement qu'ils ont des voitures dans leur cour. Ça, c'est quelle méchanceté ça? Ça, c'est quelle méchanceté ça? Et Doumbouya, ce que je vais vous dire, la corruption que vous combattez là, ça a repris de plus belle entre vos proches là-bas. Vous savez, rien n'est caché dans ce monde. Tu vas penser que tu te caches, or que tu es vu. Parce que tu feras toujours les mauvaises affaires avec quelqu'un. Tout ce que le régime d'Alpha Condé est en train de faire, les cadres d'Alpha Condé, acheter des maisons à Abidjan, ils sont en train de tout faire à la présidence là-bas. Donc, si tu n'es pas au courant, il faut être au courant déjà. Il faut mener des enquêtes contre comment ça s'appelle, contre ton entourage civil et militaire. Les maisons qui sont en train de construire dans Conakry alors en 9 mois seulement. Les maisons qui sont en train d'acheter à Abidjan et à Dakar. On est au courant. Ce pays, pour gérer la Guinée, si tu n'es pas honnête, tu n'es pas sincère, tu n'es pas né avec la vérité, tu n'es pas né avec la sincérité, tu vas toujours échouer en Guinée. Quelles que soient tes compétences professionnelles, tes compétences techniques, tu vas échouer. Parce que qu'est-ce que le Guinéen te fait? Quand tu viens, il t'essaie. Il te dit, toi-même qui es chef d'abord, ah, il faut te protéger, hein? Achète une maison pour tes enfants à Dakar, achète une maison pour tes enfants à Bruxelles, achète une maison pour tes enfants C'est eux d'abord qui te proposent ça, c'est Guinéen. Toi, en tant que président ou premier ministre, dès que tu achètes la maison là, à Abidjan, à Dakar et aux États-Unis, ils vont dire à leurs collègues, hey, le président a acheté pour nous, on va acheter pour nous. C'est comme ça qu'on trompe le président guinéen. C'est la méthode. Ils te disent d'abord, achète telle maison pour ta femme ici, achète telle pour ta femme ici, achète ça pour tes enfants ici, il faut les mettre en garde, il faut les trucs. Même les gens me disent, où je suis là. Quand tu viens, fais ça. Mais je n'écoute pas, j'écoute seulement, mais je sais ce que je dois faire. Parce que c'est la meilleure méthode de te mettre dans le beurre, de te mettre dans le système de la malhonnêteté. Donc, arrêtez de nous... C'est la CRIEF qui utilise des méthodes. C'est la CRIEF qui a été trop pressée. C'est la CRIEF qui n'a pas fait un travail de fond. Quand vous faites un travail de fond, vous n'avez pas besoin de tergiverser. Le vol qui a été fait sur Alpha Condé, en 10 ans, je ne pense pas que le vol là a été fait sur Lansana Conté pendant 24 ans. Tellement que les gens là ont volé. Mais là où le bas blesse, vous ne pouvez pas arrêter. C'est Alpha qui devait passer le premier d'abord devant la CRIEF. Il expliquait les tonnes d'or qui ont perdu à la Banque centrale. C'est lui le président, c'est lui qui contrôlait tout. Il s'expliquait, on le jugeait, on le condamnait au maximum.
Mais vous laissez Alpha partir pour des raisons que vous connaissez. Vous arrêtez les ministres, et 2 ou 3 ministres. Les autres payent des cautions, ils restent chez eux. Mais arrêtez de vous foutre des gens quand même. C'est que c'est un travail bancal qui est en train de se faire. Un travail bancal. C'est très facile de gérer la Guinée. Mais il faut que tu sois honnête. Il faut que tu refoules l'ethnocentrisme dans ton cœur. Il faut que tu sois juste entre les Guinéens. Il faut que tu laisses l'argent de côté. Tu oublies de t'enrichir. Avec ça, tu peux gérer la Guinée. Mais tout ce qui vient en Guinée, tu veux tromper les gens. Dès que tu achètes une maison, même l'argent qui a été pris chez Alpha, l'argent qui a été pris chez Alpha, lors du coup d'État, une partie a été envoyée en Suisse. Nous sommes au courant de tout. Mais pensez qu'on n'est pas au courant. Il y a eu de l'argent volé chez Alpha. De très grosses sommes. Nous sommes au courant de tout. Rien n'est caché en Guinée. Donc c'est ça la vérité. Quand tu n'es pas sincère, tu n'iras nulle part. Et ces avocats qui continuent à jouer le double jeu, toujours à défendre les bourreaux et les victimes, bonne chance à vous. Moi, j'ai déjà mon truc. Donc c'est ça la vérité en Guinée. Mais quand tu dis la vérité, ah il est ethno, ah il est jaloux, ah il est comme ça. Moi, je ne suis jaloux de personne. Personne. La jalousie n'est même pas dans mes vocabulaires. Je n'envie pas aux gens. Si j'enviais aux gens, j'allais être dans la merde aussi, chez Alpha pour m'enrichir. J'allais courir vers la junte militaire actuelle au pouvoir pour aller m'enrichir. Ça ne m'intéresse pas. Je veux de l'argent, mais ça ne m'intéresse pas cette manière. Je veux le pouvoir, mais ça ne m'intéresse pas dans le déshonneur. Moi, c'est mon honneur et ma dignité qui sont mes richesses. Et ce que j'ai comme fond de commerce pour mes enfants. Et ce que j'ai comme richesse pour mes enfants pour leur avenir. L'honnêteté, la vérité, même quand ça ne t'arrange pas. La sincérité. Ne pas vouloir s'enrichir à tout prix et à toutes les manières. Il faut avoir des valeurs. C'est ce que moi j'ai. Je n'ai pas dit d'autres personnes, j'ai dit moi. C'est pour cela que tous qui me fréquentaient au temps de Alpha pensaient que j'allais supporter Mamadi dans la fausseté. Et maintenant ils m'ont fait la guerre. Moi je m'en fous. Parce que moi j'ai toujours vécu seul. Je ne sais même pas comment j'ai vécu en Guinée dans la misère. Donc, tu ne m'intéresses même pas. Tu m'as connu quand je faisais mes vidéos contre Alpha. Comme j'étais contre la gestion d'Alpha et le troisième mandat d'Alpha, ils te font leur ami. Maintenant qu'il y a leur intérêt avec la junte au pouvoir aujourd'hui, comme je dis la vérité à la junte au pouvoir, ils te font la guerre. C'est ça le Guinéen. Ils veulent que tu sois comme eux. Je ne serai jamais comme quelqu'un. Je serai comme Suleiman Condé. Ça apprend de me laisser. Donc, ceux qui jugent aujourd'hui là, les gens de Alpha, vos enrichissements on connaît, vos constructions aujourd'hui en Guinée on connaît. Donc ne vous fatiguez même pas. Soit après vous allez partir à la CRIEF, soit la CRIEF viendra vous chercher un jour. En tout cas, ce qui est sûr, rien ne sera comme avant. C'est ce que je dis là. Les gens sont au courant, ils savent de quoi je parle, mais les gens n'ont pas le courage de dire ce que moi je dis. Parce que moi je n'ai pas d'intérêt à défendre. Et je ne cherche pas à être ami à quelqu'un, ni être ennemi de quelqu'un. Je dis ce que je pense, ça prend le blessé. Ça me lance au pôle nord. Une fois que je suis avec ma femme et mes enfants ici, je fais mon travail, basta, ça me suffit. Que Dieu bénisse ce pays, que Dieu continue à nous donner des hommes et des femmes honnêtes, sincères, qui ont pitié de ce peuple maintenant et qui pensent qu'à l'intérêt général ou l'intérêt personnel. Je vous remercie.